Et si ton chien attendait depuis toute sa vie que tu fasses une chose précise et que tu faisais exactement le contraire chaque jour sans même le savoir? La plupart des propriétaires sont convaincus qu'ils font tout bien. Mais il existe des choses dont ton chien a silencieusement besoin et dont presque personne ne parle. Et ce silence autour d'elle te coûte le lien que tu crois déjà avoir. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu vas voir ton chien d'une façon que tu n'as jamais connue. Voilà ce qui rend tout ça si difficile à entendre. Ce ne sont pas des choses compliquées, pas coûteuses, pas chronophages. Mais si tu continues à te tromper sur elles, et la plupart des propriétaires se trompent sans le moindre soupçon, ton chien commence à perdre foi dans le fait que tu le comprendras un jour. Et un chien qui a perdu cette foi ne le montre pas avec de la colère. Il le montre avec de la distance. Avec une queue qui remue un tout petit peu moins. Avec des yeux qui cessent de chercher les tiens. Et au moment où la plupart des propriétaires s'en rendent compte, des années ont déjà passé. Voici la première chose que ton chien attendait de toi. Première chose, offre-lui un espace qui lui appartient vraiment. Ton chien s'est-il déjà glissé sous le lit, coincé derrière le canapé, ou blotti dans un coin de la pièce quand l'ambiance devenait bruyante et chaotique, et tu l'as sorti de là parce que tu pensais que quelque chose n'allait pas? La plupart des propriétaires font exactement ça. Ils interprètent ce comportement comme un problème à régler. Mais dans ce moment-là, ton chien ne demandait pas d'aide. Il demandait exactement une seule chose et tu la lui as retirée. Les chiens descendent d'animaux qui utilisaient des terriers pour survivre. Pas de temps en temps, mais chaque jour. Un terrier n'était pas un luxe pour un canidé sauvage. C'était la différence entre se sentir en sécurité et se sentir exposé à tout. Cet instinct n'a pas disparu quand ton chien a commencé à dormir sur ton canapé. Il est toujours là, tournant en arrière-plan à chaque instant où ton chien se sent submergé. Des recherches publiées dans la revue spécialisée en sciences du comportement animal ont montré que les chiens disposant d'un espace de repos stable et fermé présentaient des niveaux de cortisol plus bas, ce cortisol étant l'hormone directement liée au stress chronique par rapport aux chiens qui n'en avaient pas. Ce n'est pas une question de confort préférentiel. C'est un besoin biologique avec lequel ton chien naît. Maintenant, regarde autour de toi dans ta maison. Si ton chien n'a aucun endroit qui soit vraiment le sien, aucune caisse avec une couverture, aucun coin de pièce vers lequel se retirer sans être suivi ou déplacé, alors chaque moment de stress dans ta maison est une tempête que ton chien traverse dans une solitude totale. Il ne fait pas de cinéma quand il se cache. Il fait ce que chaque instinct de son corps lui crie de faire. Une caisse avec la porte laissée ouverte, un coussin dans un coin tranquille, une couverture sous une table imprégnée de son odeur. C'est tout ce qu'il faut. Et quand un chien possède cet espace, un endroit qui est véritablement et constamment le sien, quelque chose se transforme. Il cesse de se fondre dans les murs de ta maison. Il commence à choisir d'être présent. Parce que la présence exige la sécurité. Et la sécurité exige un endroit qu'on peut appeler le sien. Et si cela t'a surpris, reste avec moi. Parce que ce qui vient dans un instant est la raison pour laquelle tant de chiens développent de l'anxiété, alors que leur propriétaire ne relie jamais ça à quoi que ce soit qu'ils ont fait. Deuxième chose, arrête de le toucher quand il ne l'a pas demandé. Sois honnête. Quand ton chien est allongé par terre et que tu passes devant lui, est-ce que tu te penches pour le caresser? Quand il est assis tranquillement et que tu t'installes à côté de lui, tes mains trouvent-elles automatiquement sa tête? Bien sûr que oui. Tu aimes ton chien. Mais voilà à quoi ressemble ce moment depuis son point de vue. Les chiens ont un concept que les chercheurs appellent l'espace personnel et l'autonomie. Et cela compte bien plus pour eux que la plupart des propriétaires ne le réalisent. Chaque fois que tu inities un contact que ton chien n'a pas sollicité, tu fais un petit dépôt dans ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Une ou deux fois, pas de problème, mais des dizaines de contacts non désirés par jour, semaine après semaine, apprennent à ton chien que son corps ne lui appartient pas, que ces signaux n'ont pas d'importance, que tu feras ce que tu veux
peu importe ce qu'il essaie de te communiquer. Une étude de l'école des sciences vétérinaires de l'université de Bristol a révélé que les chiens ayant davantage de contrôle sur leurs interactions avec leurs propriétaires montraient significativement moins de signes d'anxiété et de comportements de substitution, et formaient des liens sociaux plus solides que les chiens dans des interactions plus dirigées par le maître. La science dit quelque chose que la plupart des propriétaires ne veulent jamais entendre. Plus, ce n'est pas mieux. La patience, c'est mieux. Alors à quoi ressemble un chien qui demande vraiment ? C'est le menton posé doucement sur ton genou. C'est le museau qui se glisse sous ta main. C'est cette lente approche vers toi qui se termine par ton chien qui presse son flanc contre ta jambe. Ce sont des invitations. Ce sont des moments où ton chien te choisit. Tout le reste, chaque geste que tu inities toi-même, c'est toi qui fais ce choix à sa place. La partie la plus difficile n'est pas de le savoir, c'est de le faire. Garder les mains immobiles quand ton chien passe devant toi. Le regarder s'allonger sans aller vers lui immédiatement. Ça ressemble à un refus d'amour. Mais au moment où tu cesses de tendre la main et où tu commences à attendre, quelque chose de remarquable se produit. Ton chien commence à venir vers toi plus souvent, non pas parce que tu l'y as entraîné, mais parce que tu es devenu le genre de personne vers qui il se sent en sécurité de s'approcher. Continue à regarder, parce que ce qui vient ensuite est quelque chose que presque chaque propriétaire fait complètement à l'envers et qui érode silencieusement la confiance que tu as mis des années à bâtir. Troisième chose, descends par terre avec lui. Quand as-tu assis sur le sol avec ton chien pour la dernière fois ? Pas pour ramasser quelque chose, pas pour lui mettre son collier, pas pour examiner une égratignure sur sa patte, juste pour être là, à sa hauteur, sans aucun objectif. Pense une seconde à la réalité quotidienne de ton chien. Tu es immense. De son point de vue, tu es une silhouette imposante et rapide qui contrôle la nourriture, les portes, les horaires et l'attention. Les recherches en cognition canine montrent de façon constante que les chiens lisent la posture du corps et la taille physique comme des signaux de dominance et de niveau de menace, exactement comme leurs ancêtres lisaient les signaux des membres de la meute et des prédateurs dans la nature. Chaque fois que tu te tiens debout au-dessus d'eux, même avec les meilleures intentions du monde, une partie du système nerveux de ton chien calcule si ce moment est sûr. Mais voilà ce qui se passe quand tu t'abaisses jusqu'au sol. Ce calcul change complètement. Des études sur l'interaction entre chiens et humains ont montré